Et si je te disais que le plus grand danger pour un pratiquant de muscu aujourd'hui, c'était le powerlifting? Donc on va voir comment le power gaspille ton temps et ton énergie selon tes objectifs, avec quand même une exception à la fin. Donc pourquoi je parle du powerlifting dans le cadre de la musculation? Parce que ce sont deux objectifs très différents. Depuis les dernières années, on a vu une percée du powerlifting, c'est vraiment à la mode et c'est un super sport. C'est très amusant, ça pousse à se dépasser, c'est un sport aussi qui est assez collectif, peut-être un petit peu plus que la muscu même, donc c'est hyper plaisant, j'aime ça, peut-être que tu aimes ça. Maintenant, la question c'est, est-ce que tu as envie de te construire un physique ou est-ce que tu as des objectifs uniquement de performance? Parce que oui, les deux peuvent être complémentaires, mais la réalité c'est que la musculation et le powerlifting n'ont rien à voir en termes de type d'entraînement. Si tu penses que tu vas faire du power et accidentellement devenir musclé, pas du tout. Si tu penses que tu peux faire de la muscu et rajouter beaucoup d'éléments de power et que ça va beaucoup t'aider, encore une fois, pas du tout. Donc comme premier, on aborde le premier point. La musculation, pourquoi on aime ça? On aime ça parce qu'on se bute à ça. On se bute quand on est sur la dernière série de curls, on est en train de transpirer, de faire des grimaces de fou furieux. C'est là qu'on kiffe. Et c'est cet échec musculaire qui permet de stimuler la prise de masse au maximum en réalité. En powerlifting, c'est très différent. En effet, quand tu t'entraînes en force, tu es obligé de laisser pas mal de répétitions en réserve sur pas mal de tes séries dans la semaine. Donc ça, c'est parfait pour ancrer ta technique, devenir plus fort. Et comme dirait l'autre, c'est avec le volume qu'on progresse. Donc super. Maintenant, ça n'est pas du tout le même volume qu'en musculation. Quand tu fais 3 séries de 5 en laissant pas mal de répétitions en réserve, c'est super pour le power. Par contre, en muscu, ça sera beaucoup mieux de faire 3 séries où tu vas aller jusqu'à l'échec sur des séries de 5 à 10, disons, peu importe. Mais le plus important, c'est de te rapprocher plus de l'échec. L'autre point, c'est qu'en powerlifting, tu vas parfois faire des séries de 1, 2, 3, même souvent en réalité. Ce qui est encore une fois super pour prendre de la force. C'est très bien, il faut s'entraîner pour devenir plus fort à ce qu'on veut avoir. Donc si tu veux devenir plus fort sur une répétition, il faut de temps en temps faire une seule répétition, mais très lourde, bien sûr. Maintenant, une répétition, c'est pas une série, c'est pas une série de muscu. Même 2 répétitions, 3 répétitions, c'est pas assez. La réalité, c'est que pour qu'une série commence à vraiment aider à prendre du muscle, il faut aller donc proche de l'échec et surtout aller faire une série de 4 à 5 répétitions. C'est là que ça commence. Maintenant, l'autre point, c'est que la force, ça te pousse à avoir un autre problème que tu n'as pas en musculation. La musculation, c'est un des sports les plus sûrs qui existent dans le monde en réalité. Si tu fais les choses bien, c'est parfaitement sûr. Tu es même en train de te renforcer en fait. Tu renforces ta densité osseuse, tu renforces tes tendons si tu fais les choses bien, et bien sûr, tu renforces tes muscles. En powerlifting, l'objectif, c'est pas de se renforcer, c'est de devenir plus fort, mais en kilogrammes. Et la nuance est importante. Par exemple, quand j'étais dans une optique 100% force, notamment sur le chin-up, eh bien je me suis retrouvé avec beaucoup de tendinite, beaucoup de blessures parce que mon état d'esprit n'était pas le bon. Alors certes, tu vas me dire, tu peux faire du power et avoir le bon état d'esprit, être parfaitement sérieux, c'est clair. Maintenant, est-ce que au bout d'1 an de muscu ou de 2 ans de muscu, tout le monde a la profondeur d'esprit, surtout on commence souvent assez jeune? Est-ce que tout le monde a la profondeur d'esprit pour se dire, bon, je vais aller doucement, je vais bien contrôler toutes les négatives, je vais être au sérieux? On est tous un petit peu cons quand on commence. Donc c'est pour ça que je conseille peut-être de commencer avec une approche plus orientée muscu. Si tu fais du chin-up orienté power, tu vas peut-être redescendre un peu plus vite pour garder de l'énergie pour la concentrique, parce que c'est ça qui compte, c'est passer le menton. Tandis que si tu fais ça avec ces muscu, justement, ralentir la négative, c'est encore mieux pour la muscu, parce que c'est là que tu vas favoriser tes gains au maximum, c'est la négative qui compte. L'autre point là-dessus, c'est qu'en powerlifting, ton objectif c'est juste de progresser en kilogrammes. En musculation, tu peux penser que oui, mais pas du tout. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de manières de progresser en musculation, pas du tout que ton one rep max sur squat, bench, deadlift. En muscu, tu vas par exemple essayer de progresser en kilogrammes sur tous les exercices, mais aussi en nombre de répétitions, en nombre de séries, et n'oublie pas surtout le plus important, en technique. Bien sûr, parfois tu vas augmenter le poids sur une machine, sur un exercice en musculation, dans un objectif purement esthétique et hypertrophique, mais tu vas peut-être avoir une technique qui va être un poil moins bonne que quand tu avais le poids un peu plus faible. Mais la réalité, c'est que justement, ton objectif maintenant sur ce nouveau poids plus élevé, ça va être d'affiner ta technique. Là où en powerlifting, le seul objectif, c'est les kilogrammes. Donc en muscu, tu as beaucoup plus de diversité, d'options pour t'améliorer sur le long terme. Un autre point important, c'est l'argent. Les tunas, c'est très important, surtout sur cette chaîne. Donc la réalité, c'est qu'en power, avec tout le matos que tu dois acheter, tes ceintures, tes genouillères, tes machins, tout ça, en muscu, si tu vas dans une salle, t'arrives, t'as tes baskets, tu pousses, tu te casses.
en power, il te faudra tout un attirail. Alors c'est très bien si tu as envie de t'y mettre, hein, mais c'est vrai qu'en termes de budget, pour commencer, c'est pas forcément si simple. Et transition parfaite, parce que le temps c'est de l'argent, c'est le temps que tu vas prendre en power. Bien sûr, si tu prends beaucoup de temps pour t'échauffer à faire ton squat hyper lourd en power, là où en muscu tu vas simplement faire 2-3 séries de chauffe rapides sur du hack squat ou même un high bar squat classique, mais simplement une série plus longue sur plus de répétitions, tu vas prendre moins de temps à t'échauffer. Le power c'est très chronophage, hein. Donc mon conseil en fait il est très simple. Bien sûr, si tu fais du powerlifting et que tu adores, mais continue toute ta vie, fais-en toute ta vie jusqu'à ta mort. Je veux jamais que tu t'arrêtes, hein. Par contre, ça c'est le plus important. Tu t'arrêtes jamais. Maintenant, si ton objectif il est surtout esthétique et que tu te dis bon, le power c'est sympa aussi. Moi, mon conseil c'est quoi? C'est de te focaliser à 100% sur l'aspect muscu et d'ajouter un ou deux petits côtés power. Je t'explique plus en détail. Ce que tu vas faire très concrètement, c'est suivre un programme muscu classique orienté 100% muscu et simplement tu peux orienter un petit peu power en choisissant les exercices qui correspondent au powerlifting. Donc c'est-à-dire que si dans ton programme orienté 100% muscu, tu n'as que du bench incliné par exemple ou du bench aux haltères, tu peux remplacer ça par du bench à la barre, mais garde les répétitions longues. Garde par exemple tes répétitions de 5 à 10 si c'est ça dans ton programme. Pareil, tu peux faire la même chose sur le squat. Si dans ton programme il n'y a pas de squat mais simplement du squat à la machine, eh bien tu peux essayer de faire du low bar squat pour t'améliorer sur la technique power. Ça sera aussi bon pour l'hypertrophie, hein, mais simplement tu vas pouvoir dès maintenant comprendre le mouvement tout en faisant un truc qui est très bon pour l'hypertrophie. Et après, une fois que tu auras progressé pendant quelques années là-dessus, mais tu auras une base de fou furieux pour faire du power. D'une part, tu connaîtras parfaitement tous les mouvements, notamment ceux du power, et tu auras simplement à passer de 5 à 10 répétitions à 3 à 5, puis à 1 à 2 pour vraiment comprendre ce sport. Et tu auras déjà la technique ancrée, tu connaîtras déjà tout. Simplement, ne te focalise pas uniquement sur le power, le fait de pousser plus lourd, le fait de... Non, focalise-toi sur ton physique et ta compréhension des exercices. Avant tout. Donc je te remercie de m'avoir suivi, n'hésite pas à m'insulter en commentaire si tu n'es pas d'accord avec moi, mais alors je vais des insultes un petit peu originales quand même. Et si tu as bien aimé la vidéo par contre, n'hésite pas à t'abonner et à la prochaine.